Alors bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne V-Games, une chaîne de contenu francophone consacrée au jeu Raid Shadow Legend. Alors sur cette chaîne, ce qu'on va vous présenter dans le fond, c'est une partie sans prétention. Tout ce qu'on va faire, c'est jouer. On va exprimer la raison de nos choix, mais sans plus. Là, c'est pas une chaîne sur laquelle vous allez apprendre les meilleures stratégies de jeu et tout et tout. Il y a déjà amplement de contenu diffusé à ce sujet-là. Non, moi, particulièrement, ce que je vais essayer de faire, c'est de jouer en dehors des sentiers battus. Je joue en mode free-to-play, donc je ne mets aucun sou sur ma partie, du moins pour les 6 prochains mois. Et comme je veux jouer en dehors des sentiers battus, un des objectifs que je me suis donné pour cette partie, c'est de ne pas utiliser les éclats d'invocation autres que les éclats mystérieux pour invoquer mes personnages. Alors, je vous présente tout de suite ma partie. Vous voyez ici que c'est mon deuxième jour de jeu. Donc, je récupère les récompenses de départ et le calendrier, un beau livre, et voilà. Oh, puis aller au magasin récupérer. Ben ouais, c'est le fun ce jeu-là. Il y a plein de petites récompenses quotidiennes. Puis j'ai joué à plusieurs jeux jusqu'à présent, là, des jeux dédiés pour les appareils mobiles, là. Et puis ce que j'aime du jeu Raid Shadow Legends, c'est que même si on met pas tant d'argent, même si on met pas du tout d'argent dedans, il y a moyen d'avoir du plaisir et vraiment de s'amuser puis d'évoluer là, de façon intéressante. Donc, ce que je vous disais tantôt, c'est que je vais utiliser seulement les éclats mystérieux pour invoquer mes personnages. Donc, ça va me donner surtout des personnages peu communs, à l'occasion un personnage rare et beaucoup de personnages communs. Euh, Ce que j'ai l'intention de faire, c'est de développer surtout les personnages peu communs parce qu'ils ne demandent pas d'utiliser de livres finalement pour développer leurs compétences, hein, parce que les livres ici se développent, pas les livres, pardonnez-moi, les compétences ici se développent en utilisant des livres de compétences, donc qui nous permettent de faire évoluer nos personnages. Donc, les livres bleus, c'est des livres pour faire évoluer les personnages rares. Les livres dorés et rouges font évoluer les personnages légendaires. Et les livres mauves font évoluer les personnages épiques. Ceci étant dit, tu peux toujours utiliser un livre d'une catégorie supérieure pour faire évoluer un personnage d'une catégorie inférieure. Mais je ne le recommande pas parce que plus on augmente en rareté vers épique et légendaire, plus les livres sont difficiles à trouver. Ici, vous voyez mon champion de départ, Galek, que j'ai choisi Galek pour la simple et bonne raison que j'avais déjà essayé les autres personnages de départ dans d'autres comptes, donc j'étais curieux de l'essayer pour partir. Alors ici, on voit mon inventaire de personnages. Ici, on a la prêtresse de guerre. C'est un héros que tout le monde va obtenir en début de partie. Elle est intéressante à utiliser pour le départ, mais comme je disais, comme je vais me concentrer particulièrement sur les personnages peu communs, je vais probablement pas investir tant d'énergie et de ressources pour développer la prêtresse de guerre. Je vais plutôt me concentrer sur les autres. Éventuellement, quand on aura suffisamment de personnages rares, ben là, on pourra choisir les plus intéressants à développer, puis je vais utiliser mes ressources à ce moment-là à bon escient. Donc, je vais éviter de gaspiller mes ressources finalement. Donc voilà, c'était une courte vidéo pour présenter la chaîne, mais quand même, on va aller s'amuser un peu. Ici, on a des événements. On va voir des événements qui nous permettent d'obtenir des nouvelles récompenses. On va aller voir qu'est-ce qu'on nous propose aujourd'hui. En fait, je fais concorder le début de la chaîne aussi avec l'arrivée d'une nouvelle faction qui est associée au folklore, pas au folklore, je dirais, mais plus au médiéval asiatique, là. Donc, amélioration d'artefacts, pillage de donjons. Donc, il y a moyen, hein, en participant aux activités qui nous sont offertes, là, d'aller chercher des récompenses plus intéressantes. Alors voilà, sans plus tarder, allons faire une petite partie. On va essayer un petit combat d'arène, voir si on s'en sort bien. Donc ici, premier adversaire, hein, on commence. Donc c'est sûr que c'est pas très évolué. Les artefacts, j'en ai pas vraiment mis énormément là, sur mes personnages. J'ai seulement mis quelques trucs. Dans un épisode prochain, je pourrais aborder là, les équipements, comment je les sélectionne pour ma partie. Puis on fera une petite vidéo là-dessus. Alors voilà, ouh, ça fait mal. Bon, ok, Galek qui se met en marche. Oh, on a été guéri. Déjà, là, dans mon alignement, j'ai des personnages là, que s'ils sont bien encadrés, bien évolués, bien équipés, on pourrait s'en sortir. Comme le commandeur qui vient d'attaquer peut guérir les autres. Le sniper, bien équipé, peut devenir ce que les Anglais appellent un nuker. Nuker qui fait référence au nucléaire. Donc, je pourrais traduire librement par la bombe. Donc, la sniper qui pourrait être la bombe de l'équipe et faire très mal. Galek aussi, mon personnage de départ, pourrait occuper ce rôle.
Alors voilà, dans les arènes, on risque de s'en sortir plutôt bien pour commencer. Quand vous partez, là, il y a des combats d'arène qui vous font gagner des récompenses. Il y a un tournoi là, pour les débutants là, dans les combats d'arène qui vont vous permettre d'évoluer rapidement. Et puis aussi, au départ, je vous suggère de partir votre compte une journée où vous avez beaucoup de temps à investir parce que ça va vous demander. En fait, le jeu va vous permettre de jouer plusieurs minutes d'affilée parce qu'on gagne. Oh, bon, on voit ici que je vais devoir évoluer davantage. Donc, le jeu vous permet d'évoluer assez rapidement au départ. Donc, il va vous donner beaucoup, beaucoup d'énergie. Puis, il y a plein de choses qui sont accessibles. Si on vient voir les donjons ici, tous les donjons d'esprit, force, néant, donjons des arcanes, tout est ouvert. Donc, ça vous permet aussi d'aller chercher les ressources que vous avez besoin pour perfectionner vos héros dès le départ. Donc, vous pouvez déjà aller en chercher puis en accumuler. C'est quand même assez intéressant. Donc, puis vous allez gagner de l'énergie rapidement parce que vous allez monter de niveau très rapidement. Puis à chaque fois qu'on monte de niveau, ben, on vous redonne de l'énergie. Donc, je vous conseille de vous installer une journée que vous avez beaucoup de temps. En ce qui me concerne, je vais jouer, je vais en profiter. Cependant, comme ça risque d'être répétitif et redondant, je vais faire ça hors caméra. Et puis, je vous reviens plus tard là, pour vous montrer l'évolution du compte. Aussi, en commençant, ben, vous avez des missions. Donc, si vous faites les missions au fur et à mesure, ça va vous faire gagner des récompenses. Et puis, ultimement, ça va vous permettre de gagner l'arbitre, qui est, selon certains, le personnage le plus fort du jeu. J'ai tendance à être assez d'accord, mais bon. Il y a moyen d'avoir beaucoup de plaisir sans nécessairement l'avoir dans son alignement. Donc, vous voyez qu'au bas de la page, on peut gagner plusieurs récompenses intéressantes. Et puis, il y a aussi les défis. Les défis aussi qui vont vous permettre de gagner des récompenses intéressantes là, selon certains secteurs. Là. Arène, donjon, artefacts et champions. Alors voilà, si ça vous intéresse de suivre la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser en commentaire. Je répondrai au meilleur de ma connaissance. Ou encore mieux, je pourrais vous référer là, à des experts de Raid Shadow Legends qui ont fait des vidéos sur le sujet. En vous remerciant beaucoup, si vous avez apprécié, cliquez sur le bouton j'aime, ça va m'aider. Et puis n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Au plaisir!